Aujourd'hui, il y a un évangile qui ne transforme personne. L'étape numéro 1 dans la relation de Marie et une femme, nous avons besoin de nous tourner vers la relation de Christ avec l'Église. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Paul. Paul a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ, Église. Marie, femme. On est d'accord? Allez au verset numéro 22, vous allez voir. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, comme Christ est le chef de l'Église. On est d'accord? Encore une fois, on voit la relation. Christ, Église, mari, femme. Et il continue. Il dit, oh, de la même manière, lisez dans votre Bible est comme moi, de la même manière que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. D'accord? Donc, étape numéro 1, Christ s'est livré. Christ s'est livré. Étape numéro 2, l'Église se soumet. D'accord? On ne peut pas mettre 2 avant 1, parce que 2 n'existe pas avant 1. 2 n'existe pas avant l'étape 1. D'accord? Il faut l'étape numéro 1 avant l'étape numéro 2. Qui voit ça comme moi? On est d'accord? Mais vous savez, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'étape numéro 2 demeure sans l'étape numéro 1. Femme, tu te soumets. Femme, je suis le chef. Moi, j'aurais aimé que la femme dise au mari qu'il leur réponde, écoutez-moi les femmes, vous avez tout le droit de répondre à votre mari. Et de lui dire une chose, écoute-moi, le jour que je te verrai livrer ta vie, donner ta vie, t'humilier pour moi, je ferai l'étape numéro 2. Je ne conseille pas ça. Je ne conseille pas cela, mais une chose que je peux vous certifier. Je parle de la parole de Dieu, je n'invente rien. Rien. Je vous garantis, je vous certifie que l'Église n'a aucun problème de se soumettre à Christ parce qu'elle a ressenti l'amour que Christ avait pour elle. Pourquoi est-ce que vous croyez que les disciples étaient prêts à mourir pour Christ? Parce que quelqu'un a dit, ou bien parce que leurs cœurs ont ressenti l'amour que Christ avait pour eux. Ils ont retourné l'amour. Ils l'ont reçu cet amour. Parce que personne ne peut être sauvé sans ressentir l'amour que Christ a pour lui. Personne. On suit ou non? Il n'y a pas d'étape numéro 2 sans étape numéro 1. L'étape numéro 2, elle deviendra réelle de tout cœur, avec générosité de cœur, avec une liberté complète, avec un élan de soumission. Ça sera quelque chose de naturel. Ça va devenir une réaction naturelle. Et les hommes, et nous essayons d'embêter nos femmes avec un cadeau, une fleur, un chocolat, un petit voyage à la Réunion. Marche pas ces choses-là. Ces choses-là ne prouvent pas l'amour que vous avez pour elles. Je parle d'un chrétien, vous entendez? Je parle d'un chrétien. Vous pouvez donner à votre femme, tous les jours, une nouvelle paire de chaussures, un bouquet de fleurs, un chocolat, une nouvelle voiture. Tous les mois, vous pouvez lui donner quelque chose. Ça ne prouve pas votre amour pour elle. Ces choses doivent être le fruit de ce que vous avez fait pour elle. C'est alors qu'elle ressentira l'amour que vous avez pour elle. C'est quand vous êtes prêt à livrer votre vie pour elle, à vous dépouiller pour elle, pour s'assurer. C'est pourquoi vous avez la responsabilité de votre femme. Il faut faire attention que les femmes maintenant ne prennent pas, allons dire, comment exprimer cela, non pas une licence pour faire ce qu'elles veulent et attendre. Elles ont aussi leur responsabilité à prendre leur croix et de suivre le Seigneur. Et ça serait tellement merveilleux qu'une femme,
une sœur en Christ, puisse ressentir dans son cœur que son mari est prêt à livrer sa vie pour elle. Je ne parle pas physiquement, je ne parle pas d'une manière naturelle, je parle que vous êtes prêt à perdre votre propre vie pour elle. Je ne parle pas d'une mort physique, je parle d'une mort intérieure. Je parle d'un changement de cœur en nous, les hommes. Donc, ce n'est pas une hérésie de demander au mari d'avoir la même attitude que Christ avait. C'est pas trop demandé. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Plus vous avez de l'autorité dans l'esprit, plus vous avez la responsabilité de vous soumettre. Christ avait autorité, mais il s'est soumis. L'homme est l'autorité de la maison. Mais pour que cette autorité soit constructive, pour que cette autorité soit spirituelle, pour que cette autorité construise et ait sa réelle valeur dans l'esprit, ce mari a besoin d'apprendre à se soumettre à Christ. Et se soumettre à Christ et obéir à Christ, c'est donner sa vie. C'est perdre sa vie. Et moi, je peux vous donner l'assurance. Encore une fois, je répète, mon expérience, je ne vais pas vous demander de vous baser sur mon expérience, mais mon expérience est une réalité de ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi elle est devenue réelle dans ma vie, parce que j'ai été prêt. J'ai compris ma responsabilité, j'ai compris mon ministère. J'ai compris l'appel de Dieu dans ma vie vis-à-vis de ma femme. J'ai eu besoin de la grâce de Dieu. Oui. J'ai eu besoin de la force de Dieu. J'ai eu besoin de l'aide de Dieu. Mais sa grâce s'est manifestée. J'aime quand Paul déclare dans le livre des Corinthiens, il a demandé au Seigneur de se débarrasser de cette écharpe dans la chair 3 fois. Après 3 fois, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, quand vous êtes disposés à prendre le chemin de la croix, la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie tous les jours. Parce que laissez-moi vous dire une chose, c'est pas dans notre force que nous allons essayer de perdre notre vie, c'est pas dans notre force que nous allons être prêts de nous dépouiller de nous-mêmes, non. C'est une grâce qui vient de Dieu. C'est une grâce qui accompagne quelqu'un. C'est une force que Dieu donne dans les moments où nous avons besoin, qui nous permet d'être changés, d'être transformés par le Seigneur. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs, c'est pas facile, mais il y a une grâce. C'est pas facile de s'humilier, c'est pas facile de perdre, c'est pas facile de se repentir. Et c'est quelqu'un qui trouve facile de se repentir. Vous avez fait quelque chose de mal envers votre femme, par exemple. Est-ce que vous trouvez facile d'aller la voir et de dire « Pardonne-moi, excuse-moi » et de vraiment vous repentir devant elle afin qu'elle ressente votre cœur? Moi, j'ai lutté pendant beaucoup d'années. Beaucoup d'années, j'ai lutté. Beaucoup d'années, je me suis repenti par technique et par principe, sans que mon cœur soit brisé. Beaucoup d'années, j'ai fait semblant de me repentir. Mais rien ne se passait dans ma vie. Parce que s'il y a la vraie repentance, il y a un changement. S'il y a la vraie repentance, il y a une libération. Et quand il n'y a pas une vraie repentance, c'est technique, on ne change pas, on reste pareil et on fait face aux mêmes problèmes toute notre vie. Mais moi, je peux vous citer des cas dans ma vie où j'ai eu à aller me repentir devant ma femme et je peux vous dire, j'ai tourné en rond avant d'aller. Ah oui, je vais pas. Le Seigneur te dit, va. L'Esprit de Dieu te dit, va. C'est bon, humilie-toi. Ta chair te dit, mais non, elle a eu tort. C'est elle qui a besoin de venir, c'est pas moi. Moi, j'ai eu raison. Et le Saint-Esprit, il nous dit, non, mais va. Oui, allez, je vais. Comme je vais ouvrir la porte, non, c'est trop dur, on retourne. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi, c'est arrivé dans le passé. Aujourd'hui, c'est plus facile, aujourd'hui. C'est plus facile, aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur nous libère. Le Seigneur nous libère. On devient des hommes de l'esprit de plus en plus. On a besoin de goûter à certaines choses, à des réalités. Je me souviens toujours de ce jour où ma femme et moi, le matin, on avait eu vraiment un gros problème. Enfin, on avait eu des prises de bec, j'étais en colère. Colère, ça date d'à peu près 9 ans. J'étais en colère, je lui ai dit, je vais au bureau, je pars, je te vois plus tard. Je rentre dans mon auto, je pars. En colère. Je fais 200 mètres. Quelque chose en moi. Je me dis, mais comment tu peux faire une chose pareille? C'est ta femme. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais retourne.
Je m'arrête, je réfléchis 2 coups. Pas loin de la maison, près à 250 mètres par là.